Les amis, j'espère que votre semaine commence dans de très bonnes conditions. Je vais ce matin vous parler d'abord très rapidement de cet événement qui s'est passé du côté du Togo. Il s'agit du jubilé de Emmanuel Adebayor qu'on ne présente plus. Beaucoup de stars africaines étaient de l'autre côté, parmi lesquels Samuel Eto'o, Alexander Song, Diouf, beaucoup de nos stars africaines étaient là pour soutenir le jeune frère. Par la suite, nous allons parler de Marc Brice qui aurait, n'est-ce pas, déclaré dans l'une de ses interviews qu'il a, pour être plus simple, qu'il a ramené Carlos Baleba dans la tanière, ce que je trouve pas très correct à mon point de vue. Il faudrait ici quand même reconnaître ce qu'a fait le prédécesseur et pour ma part, ce serait très judicieux et même honnête de pouvoir reconnaître ce qui a été fait, les tractations qui ont été faites avant son arrivée. Et par la suite, et pour finir aussi, nous allons parler de Nathan Douala et ses coéquipiers qui sont en pleine préparation pour la CHAN actuellement. Et voilà, comme vous le savez, il aime bien faire des petits pas de danse chaque fois qu'il y a des regroupements. Voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir dans les minutes qui vont suivre. On se retrouve juste après les amis. Alors, comme je vous le disais, vous voyez là les grosses têtes, n'est-ce pas, du football africain. Samuel Eto'o, Adebayor, Alexander Song étaient là, JJ Okocha, ils étaient pleins de ce côté-là, ils étaient nombreux à venir soutenir leur frère Emmanuel Adebayor qui raccrochait donc les crampons comme ça. C'était ce week-end qui vient de s'écouler samedi et dimanche, c'était au niveau du Togo, n'est-ce pas? C'était un théâtre de grands spectacles à tous les niveaux, Il y a également des figures comme Grand P, vous le connaissez dans le domaine du showbiz. Il était également présent. Vous allez le voir là en image. Et franchement, j'ai apprécié. Le stade était plein à craquer. Beaucoup de spectateurs sont venus pour témoigner leur amour, non seulement pour Emmanuel Adebayor, mais aussi à ces nombreuses têtes qui sont venues le célébrer. Vous le voyez là, Grand P, comme je le disais, avec Kerosene DJ, que vous n'ignorez sans doute pas. Le voilà, Grand P, en train de faire des petits trous pour entrer sur le stade. Et également, Alexander Song va bientôt faire son entrée dans cette vidéo-ci sur la pelouse. En tout cas, les amis, j'ai voulu partager ces quelques secondes, quelques minutes, n'est-ce pas, de cet événement-là avec vous. Pour ceux qui n'ont pas regardé, j'ai voulu partager ceci avec vous. Question, voilà, de vous mettre à la page en ce qui concerne les actualités. Revenons maintenant très rapidement avec cette affaire de Marc Brice qui a eu à intervenir, du moins qui a eu à lâcher une interview dans laquelle il nous a fait part de près de, je dirais quoi, 3000 jeunes qui seraient en train d'évoluer donc sur le plan professionnel, 3000 Camerounais bien sûr, qui seraient en train d'évoluer sur le plan professionnel dans les championnats étrangers et qui nous fait également, et c'est ici que le bas blesse, il nous fait également savoir qu'avec un scouting intensif et méthodique, ils ont fait ramener de nouveaux joueurs tels que Carlos Baleba dans la tanière. Les gars, je suis sûr que vous avez vu cette interview, je vais dire cet aperçu-là que beaucoup de pages sportives ont partagé. Et là, c'est ici que je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. Marc Brice, pour être plus simple, dit en d'autres termes que c'est lui qui a ramené Carlos Baleba dans la tanière. Est-ce que vous pouvez croire en ça, les gars? Moi, je ne pense pas. Les tractations avaient commencé depuis au moment de Rigobert Song. C'est Rigobert Song qui commençait déjà à faire des tractations pour pouvoir ramener notre jeune milieu de terrain dans la tanière. Même si en son temps, il n'est pas venu, mais il faut le reconnaître que ces tractations avaient déjà commencé en cette période-là. Mais avant même que Rigobert Song en arrive là, n'oubliez pas qu'avant qu'il ne parte, il est passé
par les bureaux ou bien par les filets de Samuel Eto'o. Je ne dis pas les filets qu'il est passé dans son académie. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il a eu aussi à avoir des entretiens avec le président de l'Africafoot lorsqu'il était même encore au Brasserie avant qu'il ne s'en aille. Donc, ce n'est pas une affaire qui commence aujourd'hui et quand on regarde ses anciennes déclarations, on comprend qu'il avait déjà cette intention, même si ce n'était pas encore concrétisé. Je vais vous partager deux aperçus, deux captures d'écran que j'ai eu à prendre sur une page que vous savez bien n'est pas très doux envers l'Africafoot. Il s'agit de CFoot. Et là, on peut quand même lire la position de Carlos Baleba sur cette publication de 2023, mars 2023. Il s'agit de deux publications. La première parle des nouveaux pré-convoqués par Rigobertson. Il parle ici de Damso, de Dani Namasso, Malcolm Bokele, Flavien Boyono, Ben Elliott et Carlos Baleba. Voilà ceux qui ont été pré-convoqués. Ça, c'est ce qui se trouve sur la page de CFoot en mars 2023. De l'autre côté, une autre publication nous fait savoir que la position de Carlos Baleba reste inchangée. Et il nous rappelle ici que voilà, il avait déclaré qu'il ne pensait pas encore à l'équipe nationale en cette période-là. Ça, c'est pour résumer très rapidement. Alors, c'est dit qu'en 2023, étant donné que Marc Brice n'était pas encore là, qui avait donc convoqué ces joueurs? Si ce n'était pas Rigobertson, c'est bel et bien Rigobertson. Alors, on peut donc comprendre que les tractations depuis cette période-là étaient déjà ongoing. C'était déjà actif. Il fallait juste attendre son moment pour qu'il rejoigne le groupe. Et il avait dit, si on veut s'en tenir à cette dernière déclaration, qu'il ne pensait pas encore à rejoindre l'équipe nationale à l'instant là. Mais un an après, c'est normal qu'il puisse peut-être être là. Mais ne faites pas comme si on est venu tout faire à zéro et ne même pas reconnaître qu'on avait déjà pisté Carlos Baleba depuis le temps de Rigobertson. C'est ça c'est ça qui me déçoit un peu dans cette déclaration et cette interview là. Donc j'ai voulu partager cela avec vous les amis, comme je vous le disais, j'ai voulu partager avec vous et aussi savoir ce que vous pensez en commentaire. Vous me dites un peu ce que vous pensez de cette déclaration de Marc Brice. Et pour finir, comme je vous l'ai promis, c'est quelques pas de danse, comme vous le connaissez. Nathan Douala en pleine préparation de la CHAN avec ses coéquipiers. C'est lors d'une balade telle que nous voyons là qu'il est esquissé, autant pour moi, quelques pas de danse en chantant, voilà, je n'ose même pas prononcer ça, la chanson qu'ils aiment bien le faire. Je vous laisse en compagnie de Nathan Douala et puis retrouvons-nous au cours de la journée avec d'autres publications concernant les actualités sur le plan sportif. On est ensemble. Ciao. Le banga, la taille, la cocaïne, la viette, la grêle, les gays, les tamas, les dadas,